bah, vu le prix pour réparer deux roues, il y en avait pour 85, pour changer deux roues, 85 euros. Bah, je vais faire du stop plutôt. Ça va être mieux le stop. Du coup, j'ai pris une tente. De toute façon, c'était un truc à la con de partir avec ma remorque pour Havre. Je sens que j'aurais passé plus de temps à réparer tout ça qu'à rencontrer les gens. Donc on va faire du stop, c'est mieux. En bas de la Tour Bretagne, sur la place du Cirque. Ouais, mais c'est fermé, on m'a dit que les locaux avaient été transférés ici à la Tour Bretagne. Vous avez Temporairement. entendu? Oui, j'ai entendu et c'est faux. Parfait, merci beaucoup. Je sais, mais il y a plus personne dans les locaux du PS. Ouais, voilà. Je cherche une Ça me parlait pas. petite subvention pour faire des reportages socialistes. Désolée. Merci mesdames. Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Dans votre petit nid. Douillet. Oh là, je suis vénère. Ça tourne ça? Parce qu'on m'a donné l'info, mais ça devait être qu'une rumeur, ça fait des mois que l'antenne du Parti Socialiste est fermée, là, juste en bas, et que apparemment qu'ils auraient un local provisoire, on va dire, dans la Tour Bretagne. Et là, bah, j'ai rien trouvé. Je suis vénère parce que donc oui, je voulais solliciter une petite aide de mon parti pour des vacances socialistes studieuses, à savoir aller en Bretagne sur les terres d'un grand prédateur capitaliste, donc Vincent Bolloré. Mais bon, a priori, je vais devoir le faire à fond perdu encore une fois. C'est triste, hein? Allez, je vais peut-être vous montrer quand même où est le local du Parti Socialiste de la France, qui est donc est fermé depuis des mois et des mois. Vous savez, ils ont annulé l'université officielle, mais bien sûr, on se charge d'organiser la non officielle. Comme je vous disais, vous avez bien sûr vu tout cela sur ce blog, et sur Twitter et sur tout ça. Donc vous allez voir, c'est juste en bas de la Tour Bretagne. Et c'est vraiment déprimant, hein. Le dialogue est rompu quelque part avec le grand parti socialiste de la France, et y compris ses militants ne savent plus où les trouver. Moi, ça me déprime. Alors là, on est au pied donc, de la Tour Bretagne, et donc c'est un petit peu inaugural, comme je vous montrais. Je sors d'acheter une tente pour aller faire ce grand voyage socialiste dans une terre de légende, une terre insoumise, où Saint-Michel combat le dragon quelque part, et donc aller contre l'hydre capitaliste Bolloré. Et donc je voudrais que mon parti m'appuie là-dedans, puisque les socialistes traditionnellement auraient tendance à être contre les grands capitalistes. Mais avec eux, je pense qu'il y a des mystères et il y a des légendes en Bretagne, et notamment avec des grands capitalistes bretons. Alors, je tiens à m'insurger quand même contre la démarche de mes petits camarades qui s'acharnent, hein, à embêter le Parti Socialiste, quand bien même celui-ci est parti la queue entre les jambes, faire ou ne pas faire d'ailleurs d'université du tout. Et mes petits camarades maintiennent la volonté de vouloir manifester. Décidément, c'est agaçant, puisqu'on va finir par croire qu'ils ne savent que manifester et qu'ils ne savent pas proposer. Mais bien sûr, la section Nanzad du Parti Socialiste de la France, elle, sait proposer. Bonjour madame, vous n'êtes pas au Parti Socialiste de la France? Ah non, c'est sûrement pas. Sûrement pas. Mince, décidément, où sont les socialistes? Veuillez patienter, un agent va vous répondre. Oh là 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 là. Peut-être des agents de Nantes Métropole sont encore socialistes, il faudrait que je leur demande. Donc je suis juste à côté, là, bah non, il y a ce truc rouge et blanc, c'est un peu la charte graphique du PS aussi. Live in time, ça veut dire partez à temps. C'est marrant. Vous voyez qu'ils ont fait exprès, socialistes, partez à temps. Non, je sais pas, mais décidément. Ah, ça y est, j'ai retrouvé les socialistes. Ah, les voilà. Ils sont là. Pardon monsieur. Ils sont tous là. Enfin non, ils sont pas tous là, mais il y a au moins Anne Sinclair et Dodo la Saumure.
Merci monsieur. Les Hauts de Versailles. Opportunité pour vivre ou investir. Ouais, c'est bien ça la question. Vivre ou investir. On va crever la Banque Centrale. Et surtout Jean-Claude Juncker. Et ça c'est du bruit. Dieu, ça tourne cette merde. Alors que nous sommes en pleine exploration de la faune et de la flore locale. Vous êtes de la faune ou de la flore locale? Un peu des deux. Plutôt végétal à cette heure-là? Plutôt végétal. Après, il y a une faune tout à fait passionnante autour de l'île Versailles. Pourquoi elle s'appelle l'île Versailles, je ne sais pas. Pourquoi il y a également encore une statue de Louis XVI à Nantes alors que partout les révolutionnaires l'avaient fait tomber. Est-ce à dire que Nantes n'est pas une ville révolutionnaire ou est-ce autre chose? Difficile à savoir. En tout cas, c'est une exploration difficile alors que j'aborde une autre partie de l'île avec cette passerelle et ce bâtiment d'inspiration japonaise, puisque c'est à la fois l'île Versailles mais en même temps c'est un peu un jardin japonais que vous découvrirez bientôt. Lieu de mes entraînements, bien sûr, de samouraï. Il y a mon dojo sur l'île là-bas. Et pour l'instant, nous préparons une action assez radicale, un contre-abordage en quelque sorte. Alors, là, il y a aussi des bateaux qui sont cachés. C'est vous là-bas? Dancing Queen. Na, na, na. Il y a le groupe ABBA là-bas avec son camion. Je savais pas qu'ils faisaient encore des tournées, en tout cas ils sont à Nantes. Et ça ne sert à rien, ce que je viens de vous dire. Y compris en canoë, on repère vite un socialiste, à ceux qu'il a tendance à tourner en rond. Et c'est là que vous avez vraiment les socialistes authentiques, pur jus. Non, bien sûr, c'est une boutade, mais tout ça pour vous faire repérer les lieux de cette superbe fête que la section Nantes-ZAD du Parti Socialiste de la France vous organise à la fin de l'été, après ce voyage d'études en terre de légende bretonne. Comme je vous l'expliquais, eh bien, ça sera l'heure, peut-être après un détour par Douarnenez, de venir ici pour les rendez-vous sur l'Erdre. Une grande fête, il y aura du jazz, il y aura de l'ambiance, du muscadet, de la cuisine du monde, avec de quoi se restaurer tout le long et s'abreuver tout le long là, du quai derrière nous. Ça sera génial, c'est gratuit en plus pour l'essentiel des concerts.
les vieux viennent avec leurs chaises pour être assis au premier rang, et quand vous rigolez un peu trop fort, ils font... C'est ça les rendez-vous sur l'herbe, vous allez voir. Et c'est donc notre jeune section socialiste qui vous l'offre à la fin de l'été. Ouais, il y a du monde là, c'est la sieste. Ciao. Et moi je cherche un bureau de tabac pour vous faire une petite chronique de la presse locale, puisqu'on me dit que la lettre à Lulu est sortie. La lettre à Lulu, c'est le petit canard enchaîné local. Je vais devoir m'amarrer ici pour aller préparer cette revue de presse. Il me manque peut-être, j'allais dire, l'essentiel, à savoir la presse. Ça paraît un peu périlleux. Et oui, donc pour une revue de presse, il faut forcément de la presse. C'est beaucoup plus pratique. Donc, on va acheter un canard. La parano tranquille. C'est passionnant. Oh là là, il y a un vélo. Atelier Iceberg. Tu parles d'un nom qui porte chance au bateau, ça? Ça tombe bien, on va parler de bateau, je crois. Ça va? Pas trop. Ouah, mais ça sent l'excès de vitesse, ça aussi. C'est une zone 30. Bref. Donc, je vous ai acheté la lettre à Lulu, assez croustillante. D'habitude, c'est un érugulomadaire, mais là, ça s'est sorti un peu plus souvent, puisqu'il y a eu une actualité assez intéressante à Nantes. Et donc, on va faire un peu le tour de ce petit canard, quitte à être sur le plan d'eau. D'aider la muraille, notre héros collabo. Oh, bah ça, c'est encore du bon. La parano tranquille. Alors que l'université d'été du PS devait se tenir dans une zone apaisée, alors que la maison de la tranquillité publique ouvre à la rentrée, Nantes se la joue vade, c'est-à-dire ville à détruire. Schizophrène. Johanna Roland se félicite même de l'annulation des rencontres de rentrée des socialos. Ça, c'est pas sympa qu'elle s'en félicite. À croire qu'il n'aime pas le débat. Faudra-t-il annuler l'été, abolir la rentrée? Nantes, chef-lieu du fiasco socialo. Les goodies soldés sont déjà collectors. Oh là 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 là. Des mugs Ségolène Royal et tout ça. Je me souviens d'une année, ils avaient, au meeting de Ségolène aux Élites, ils vendaient des roses blanches avec un décalco de la tronche de Ségolène Royal dessus. C'était fabuleux. C'était d'un mauvais goût à toute épreuve. Là, c'est des pins, des cubes anti-stress, des carnets, des cartes postales de stars du parti. J'espère qu'il y a une carte postale avec ma tronche dessus quand même. Et des boules à neige et chapeaux de paille affublés du logo Point et Rose. Des préservatifs, la gauche vous protège. Des coques pour smartphone. Siglé changement en cours. Et c'est cette année le déstockage prend de l'avance. Je ne sais pas si monsieur Cambadélis va me faire une ristourne pour que je récupère tous les goodies du Parti Socialiste, de la belle alliance populaire et de tout ça. Des t-shirts slogan décalés I want my service public back. Ils sont de l'audace. Continuons, parce que là on est en plein soleil. Je risquerais d'attraper une insolation socialiste. Alors que... Ah mais... Oui, vous connaissez pas forcément ça, vous, mais on va voir ça un peu plus loin. Il y a tout un tas de bâtis, des représentants de notre bel état et de notre beau département qui se dressent sur les plus beaux emplacements de la ville.
un peu de décence parce qu'on est en plein centre-ville, donc j'ai gardé mon t-shirt, mais diantre qu'il fait chaud. Mais bon, ça fait un peu plus présentable comme ça avec un t-shirt, alors qu'on aborde des bateaux typiques, je crois que ça s'appelle des tous. Et il y en a une, deux, trois, quatre, elles sont sublimes. Et ça fait des petits studios en ville, bon, bah, sans l'eau courante et l'électricité, mais tout à fait sympathique. Et puis là-bas au loin, c'est le bateau lavoir. Voilà les tous, c'est ça là, vous voyez ce que c'est là? N'est-ce pas sublime? Ah, ils ont déclenché à mon approche des vaporisateurs pour empêcher les navires pirates de venir se promener dans ce petit espace. Ils vaporisent et c'est pas très sympa. Je suis sûr qu'ils m'ont vu arriver. Alors, je vous ai dit, hein, c'est vraiment l'aventure. On va tourner un peu la caméra quand même, que vous puissiez profiter du paysage. Ah, le crash sur des barques. Est-ce que ça tourne? Ça ne tourne même pas. Si ça tourne ou ça tourne pas, mais je ne sais plus moi. Oh si, ça a l'air d'enregistrer. Il n'y a pas encore grand monde. Et en fait là, nous sommes donc au pied du bateau lavoir, échoué un peu comme la gauche française. Un grand navire à la renverse. C'est un bar très couru, très branchouille. Où bien souvent, on finit complètement raisin. Les vins à la mode, je ne sais plus ce que c'est, mais il y a ce fameux vin blanc là, qui n'est pas le muscadet, ça s'arrache comme des petits pains. Et puis là, en face de nous, c'est le monument d'hommage aux 50 otages et aux résistants, les 50 otages fusillés par les nazis, et y compris Guy Boquet. Et là, on est au bout du canal. Avant, l'Erdre devait passer par là, il me semble, peut-être bien. Et tout a été comblé, donc là, c'est un cul-de-sac. À l'image de la ville, quelque part. Mais il y a du monde. Donc je pense que je vais me caler en plein milieu, là, devant la préfecture, pour pour continuer cette revue de presse. Alors que j'entends brailler derrière moi, parfois la chaleur, ça n'aide pas aux scènes de ménage. Hein. Donc on continue. Le parking à qui parler, ça c'est sur le Crédit Mutuel. Et ça me gêne puisque j'ai cru comprendre que le Crédit Mutuel c'était la banque favorite de, vous savez, mon ami Bolloré, et ils installent quelque part comme leur siège social 1400 salariés. Ouais, ça va derrière. 1400 salariés, des cadres, tout ça, du Crédit Mutuel pour à peu près 50 millions d'euros à côté de la Cité des Congrès. Un quartier qui était encore à peu près sympa, mais qui me semble devenir horrible. Avec ces banquiers. Désolé, il y a du vent hein, mais pour le son, mais avec ces banquiers, ça va juste être. C'est même plus de la gentrification, là, c'est de la connardisation, on peut le dire. Merde, mais putain. Alors qu'on sent un peu d'hostilité derrière. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a de la colère? Bon, c'est la chaleur, on va dire ça. Qu'est-ce que c'est que ces... Qu'est-ce que c'est que ces fruits et ces trucs? Peu importe. Quoi d'autre? Je l'ai pris parce que ça parlait de navigation. Vous savez que j'aime beaucoup la navigation. L'attaque odieuse des ratatouilleurs, donc ça c'est sur Mustière, vous l'avez déjà entendu. Des ailes pour l'Ouest qui s'est fait en ratatouiller. À lire sous la douche. Hein, le cafard, hommage à Marcel Zang. Le surchauffagisme expliqué aux enfants. Tac tac tac.
D'accord. Ah oui, c'était ça que je voulais vous lire, puisque ça parlait de voile. Ouais. Les banques souffrent et ramassent en pleurant les éclats de verre de leurs vitrines, blablabla. Si vous avez un don à leur refiler. Le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, CIC ont réalisé 5 milliards de bénéfices dans des pays à basse fiscalité en 2014. Concrètement, ils vont voler l'argent des pauvres pour se construire leur siège social, ces gens-là, et se payer leur 13e et leur 14e mois. Et payer des informaticiens qui donc facturent systématiquement chaque petit service inutile. L'entreprise France est donnée par The Bridge. Ah, le cap de la rédemption est donné par The Bridge 2017, titre pompeux donné à une course transatlantique en juin prochain entre Brest et New York après un faux départ à Saint-Nazaire. Ça, c'est chez nous. Une poignée de maxi-trimarans bardés de nom de leurs sponsors tireront la bourre au Queen Mary 2. Le luxueux paquebot de la compagnie Cunard, construit au chantier de l'Atlantique avec le sang, les larmes et la sueur de centaines de travailleurs immigrés corvéables à merci au fameux montage exotique. Cabine à 5500. Mais j'avais réclamé d'avoir le Queen Mary 2 à disposition pour 2 ans. Cabine à 5500 €, champagne à gogo lors du séminaire international du centenaire, réunissant à bord du paquebot affrété pour l'occasion une centaine de boîtes Frenchy et Yankee. Le thème, l'entreprise de demain, intellectuels cachetonneurs, économistes beaux parleurs, ils célébreront la loi travail, bien sûr, la précarité sociale. 2600 places à l'eau et bordel de merde. La cabine premium est à 2500 € par tête de pipe pour les logdus. La suite prestige à 5500 € pour les gens convenables. On célébrera aussi les 100 ans de fraternité et d'échange entre la France et les États-Unis en mémoire des troupions ricains venus visiter l'Europe en 1917 avec Armes et Pactage, coup médiatique, Tony Parker parraine l'opération, super. Célébré avec du jazz pour l'habillage et une bordée de gradés amiraux des marines nationales. Il serait indécent que le commandant, fondateur de la section Lanzade, héritier et descendant de Jules Verne, ne soit pas à bord de cette croisière pour riches. Ça, je trouve ça vraiment scandaleux. Alors que j'avais demandé la mise à disposition du Queen Mary 2 pour faire un Summer Lab de 2 ans, avec que des jeunes et des gens bien. Et là, ils vont faire de la merde avec des putains de bourgeois qui passent déjà toutes leurs vacances sur des bateaux, ou pas sur les bateaux, mais en tout cas avec vue sur mer. Et là, ils vont encore se payer les places les plus confortables. C'est dégueulasse. Et il va falloir que des représentants de la section Lanzade soient à bord de cette croisière. Je crois que c'est indispensable. C'est dégueulasse. Ah oui. La course événement a aussi mendié auprès des collectivités réputées sans le sou, les régions Bretagne et Pays de Loire, de la Loire-Atlantique, la ville de Brest, Nantes Métropole, le retour du Queen Mary 2 à Saint-Nazaire. Hein? Mais est-ce qu'ils ont 16 millions d'euros? Mais est-ce qu'ils financent là? Petit patron de l'Ouest rassemblé dans le club d'essence sous l'égide du CIC, la banque à qui parler, bande de merde, et du groupe Réalité, bétono-promoteur nantais depuis 2003. Il faut qu'il y ait quelqu'un à bord du Queen Mary 2, ça c'est indispensable. Et je vais le crier haut et fort. Mais il n'empêche qu'on était là d'abord pour faire la promotion des rendez-vous sur l'herbe à la fin du mois d'août. Ou peut-être nous ferons une petite collecte pour pouvoir envoyer quelqu'un de chez nous sur le bateau, représenter bien sûr la Loire-Atlantique. En effet, c'est exceptionnel, nous sommes ici pour observer la nature, la faune et la flore. Et ça fonctionne. Alors en gros, c'est des petites répétitions. Vous avez toujours pas trouvé une bouteille d'eau? J'ai soif. Ah, ça sent le crash. Merde. Oh là là, il y a des petits canards. Je suis en train d'embêter les canards. Ah, je suis en train de mettre de l'eau sur mon onduleur. Ah, ah, je vais mourir. Et merde, j'ai mis même de l'eau sur mon
sur mon truc là. Ça n'est pas bon. Il va falloir étanchéifier tout ça. C'est très expérimental, hein. Évidemment. Allô, maman est près de toi. Bref, désolé les canards. C'est sans doute une zone faunistique compensatoire pour les destructions et le bétonnage de la mairie de Nantes. Vous savez, quand on programme du bétonnage, qu'on détruit des zones naturelles, il faut les compenser. Normalement x2, donc on imagine très bien que tout cet espace-là est calculé évidemment dans les compensations des derniers bétonnages ou des prochains bétonnages de la ville. Effectivement, ça n'est pas vraiment la nature, c'est la nature reconstituée, mais c'est joli quand même. Alors il n'y a pas grand monde à faire chier, je ne sais pas comment faire avec mon téléphone. Allô? Allô? Vous m'entendez? Allô? Allô? Vous allez bien? Et merde, il y a encore une bouée. J'ai peur de brûler. J'ai peur de m'électrocuter aussi. Mais bon, c'est une petite batterie 12 volts, hein, ça va pas normalement m'électrocuter. Alors en face de nous, là-bas, il y a un magnifique bâtiment métallisé. Et c'est une extension du conseil départemental, puisque ce n'est plus un conseil général, celui de la Loire-Atlantique. Et c'est sublime. Avec une grue aussi, puisqu'il y a le maquis de Safré qui est en train d'être, qui va servir de réservoir, de zone tampon apparemment, pour les eaux pluviales. C'est passionnant. Ah! Alors qu'il rallume les bruisseurs pour m'écarter. Mais ça bouge ce truc. Vous êtes témoin, ça bouge. C'est motorisé aussi, mais il y a quelqu'un dedans. Je suis sûr qu'ils ont mis une... Je pense qu'ils ont mis une brigade du GIGN à l'intérieur du flotteur là. C'est pour sécuriser le bateau lavoir. On nous avait promis le GIGN, hein, Loire-Atlantique, à Nantes. Chacun a le droit d'être à moins de 10 minutes d'une intervention du GIGN. Bon allez, on va arrêter les conneries. Bou bou bou. Vous savez quoi? S'il accepte de venir au rendez-vous sur l'Erdre finalement à Nantes, notre université, eh bien Jean-Christophe Cambadélis aura le droit de dormir sur un bateau magnifique. S'il n'a toujours pas démissionné, même quand bien même il accepterait enfin de démissionner, il aura le droit de dormir sur ce bateau qui est un peu partie du patrimoine de Nantes, hein. Et c'est super confortable. Il sera aux premières loges de la fête. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un veau d'or sur cette péniche. C'est scandaleux. Quand Moïse est descendu, eh bien, il a puni je sais plus qui, hein, son peuple, les Juifs, parce qu'ils avaient adoré le veau d'or.
savez, il y a bien des navigateurs de légende hein, sur cette plus belle rivière de France. Le propriétaire de ce fameux voilier est allé jusqu'à Sucé. Sucé-sur-Erdre, oui. C'est un des pionniers. Trouvons une petite crique abritée pour nous stationner. Aïe! Ouais, je sais, c'est indigne. J'ai encore acheté du beurre de Notre-Dame-des-Landes, mais qu'il n'est pas produit dans la laiterie de Notre-Dame-des-Landes qui a fermé, et que c'est pas vraiment du beurre de Notre-Dame-des-Landes complètement, mais je suis désolé, voilà, mon petit épicier bien